Salut les gens, j'espère que vous allez bien. J'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas filmé et je pense que ça fait un bon mois que je vous ai rien filmé. J'ai essayé de profiter un petit peu de mes vacances et ça a été un petit peu dur avant que je sois en vacances justement de pouvoir vous filmer quelque chose de potable sans que ça fasse bâcler et lancer comme ça juste pour faire une vidéo en fait. Donc j'ai préféré ne rien faire, attendre en fait d'être bien disponible pour faire mes vidéos correctement, que les filles retournent à l'école parce que ça y est, oui, elles sont retournées à l'école. Donc voilà, ça me permet d'avoir du temps un peu plus pour moi vu que je suis encore en vacances pendant une bonne semaine là. Ça me permet d'avoir un petit peu de temps pour moi et de vous faire la vidéo, mais comme il se doit et quelque chose qui soit sympa à regarder et pas juste quelque chose de fait pour être fait. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo en fait où je vais essayer. Je pense que je suis pas la seule. J'ai beaucoup de mal à me faire un trait de liner déjà propre, qui soit pareil des deux côtés. Et souvent, quand je fais un trait de liner, au final, je vais pas très loin. Je m'arrête juste ici, en fait. Mais qu'est-ce que j'aimerais réussir à faire une belle virgule comme tant de filles arrivent à le faire. Et en fait, quand on va sur AliExpress, Wish, tous ces sites-là, en fait, ils ont tout un tas de choses qui sont censées nous aider en fait à faire ce trait, cette virgule de manière simple, rapide. En tout, j'ai 4 choses que j'ai achetées sur AliExpress. Ça a mis entre 1 mois et 3 mois à arriver. J'ai commandé ça au moment du confinement et j'ai des choses qui sont arrivées, on va dire, mi-août. Donc, ça peut être assez long. C'est pour ça que j'ai pas pu faire la vidéo avant. Donc j'ai 4 choses qui devraient normalement m'aider à faire un trait de liner et une virgule magnifique. Je croise les doigts parce que c'est vrai qu'avec mes horaires d'équipe, quand je travaille du matin et que je suis obligée de me réveiller à 4h30, et ben on va dire que le trait n'est pas forcément bien fait parce que je suis pas forcément bien réveillée. Donc si je pouvais trouver quelque chose qui m'aide à le faire en 2 temps 3 mouvements, je serais tellement fan. Je croise les doigts parce que franchement ça va me changer la vie. Donc je pense qu'on va bien rigoler dans cette vidéo parce que il y a de fortes chances qu'il y ait des flops. Hein. Franchement, si c'est que du must, je serais trop fan. Mais j'y crois peu et on va commencer tout de suite avec le premier et puis on verra. Je vous rapproche, à tout de suite. Donc voilà, on est tout prêt. Comme ça, vous verrez mieux ce que je fais au niveau des yeux. On va commencer par cette petite chose-là. Donc je pense que vous l'avez vu passer des millions et des millions de fois. Partout, enfin du moins sur les sites d'AliExpress. Alors je sais pas si vous voyez bien, c'est en fait un bâton avec au bout des embouts, avec une empreinte en fait, et qui est censé nous aider à faire le trait de liner correctement. Donc oui, hein, le paquet est arrivé comme ça, tout cabossé, mais bon à l'intérieur, je vais vous montrer. À l'intérieur c'est quand même assez gros, donc ça n'a pas du tout abîmé la chose. Donc ça se présente comme ceci. Donc le petit bâtonnet et en fait au bout, je sais pas si vous verrez bien, si on devrait pas trop mal voir. Là ici vous avez comme la virgule qu'on fait en fait pour le liner. Donc là ça sert vraiment à faire que la virgule du liner, pas le liner au complet, sachant que moi sur le reste de l'œil je n'ai aucun souci à le faire, c'est vraiment juste cette virgule que j'aimerais réussir à étirer mais de manière on va dire homogène des deux côtés et assez symétrique. Donc du coup je me suis commandé ça et en fait donc il y a 2 embouts bien sûr parce qu'on a le côté pour l'œil gauche et le côté pour l'œil droit. Voilà, tout simplement. Donc c'est un petit embout silicone qui a l'air assez dur, donc on verra si ça épouse correctement mon tour d'œil. Je vais essayer de faire ça avec le liner d'Absolution. Je vous mettrai au cas où le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc on va commencer par ça, je vais appliquer en fait du liner. Donc c'est vrai qu'en général quand on voit les photos de ces choses-là, ils font ça avec un liner dans un pot en fait. Donc je sais pas si c'est mieux, moins bien. Moi j'ai que ce type de liner liquide, donc je fais avec ça et on verra bien. Je vais venir appliquer le liner ici. Donc je vais y aller, je vais me faire plaisir. Hein. Je vais bien badigeonner parce que je voudrais pas qu'il sèche avant que j'ai pu l'appliquer sur mon œil. Voilà. Et du coup, moment de vérité, on va essayer de le caler correctement. Je me rapproche et on va venir essayer
de le mettre. Oh mon dieu, j'ai l'impression que ça va être horrible. Je sais pas si vous voyez bien. Je sais pas si vous voyez aussi bien que moi. À la base, c'est fin. Hein. La pointe est fine. Elle m'a fait un gros caca. Je suis pas fan du tout. Ça m'a réellement fait un gros caca. J'en ai peut-être trop mis. Hein. On va faire l'autre côté et je vais essayer d'en mettre un peu moins. Si ça se trouve, c'est parce qu'il y en avait trop et ça a bavé. Cela, je vous avouerai que pour rattraper ça, je vais m'éclater quoi. Bon. On va en mettre beaucoup moins de l'autre côté. Je vais en mettre juste un chouille. Voilà. Si ça pouvait juste m'aider en fait à faire un pré-tracé, au pire que j'intensifie par la suite, ce serait pas dérangeant. Par contre, enfin ça peut pas être possible, hein, je vous le dis tout de suite. On va essayer de l'autre côté, donc j'en ai mis beaucoup moins sur l'embout. Hop, on va essayer de faire à peu près la même chose en mieux. D'accord. Je sais pas quoi vous dire. D'un côté, j'en mets un petit peu, ça fait tout caca, et de l'autre côté, vous pouvez voir, ça n'a rien marqué. Il a dû avoir le temps de sécher comme je pensais, et bah du coup, bah j'ai rien quoi. J'ai juste la pointe, et encore, je trouve qu'elle est pas hyper fine. Je serais tellement contente de trouver un produit qui puisse m'aider à faire mon trail liner. Mais je pense réellement que c'est pas gagné en fait. Voilà, j'en remets un peu plus, pas autant que ce que j'avais mis de l'autre côté. Non, il n'y a plus qu'à espérer que je le positionne exactement au même endroit. Et puis go quoi. Si là vous voyez, c'est bon. Ah, déjà je sens qu'il y a plus de produits qui se déposent. Ah, pas mal. Pas mal du tout. C'est pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, mais celui-là, par rapport à l'autre côté, il est quand même pas mal du tout. Je vais juste démaquiller ça. Et je vais pas lâcher l'affaire, je vais réessayer de l'autre côté. Parce que, ouais, ça me semble... C'est faisable. Après, il y a juste à savoir doser, en fait, le liner sur l'embout. Je vais venir retirer ce que j'ai fait de caca de ce côté-là. On va réessayer ce côté-là, en mieux. En mettant un petit peu moins, comme j'ai fait de l'autre côté. Voilà, j'en mets un chouille dessus. Avant que ça sèche. Et c'est parti, mon kiki. Donc pareil, hein, on essaye toujours d'orienter vers le sourcil. Bon, c'est mieux. Eh, franchement, c'est pas mal. Déjà, c'est symétrique. Je suis pas un peu fière de moi. Hein. Je vais essayer de finir le trait. Donc je vais le finir avec le même liner. Hein. Donc voilà ce que ça donne une fois fini. Je me suis juste permise en fait de changer le trépied avec une lumière. Comme ça, vous voyez beaucoup mieux, je trouve, ce que ça donne. Je vais peut-être vous placer même plus comme ça. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. C'est pas mal. Après, moi je trouve que ça reste quand même assez grossier. Je sais pas vous, mais ça le fait, hein. Honnêtement, ça fait le job. Hein. Je suis contente, ça m'a fait quelque chose. En plus, j'ai l'impression que c'est symétrique. Vous me direz, mais pour moi j'ai l'impression que c'est symétrique. Et j'ai jamais réussi à faire de virgule comme ça, sans aide, on va dire. Donc je suis assez fan du résultat. Pour moi, ça fonctionne. Ça doit juste être un coup de main à prendre et peut-être trouver le bon liner à appliquer dessus. Mais ouais, ce petit outil, ça va pouvoir me changer la vie. Là, je vote plutôt pour. Franchement, c'est pas un fake. Ça fonctionne, quoi. Je suis fan.
Donc ça, je valide. Maintenant, je vais aller redémaquiller, bien sûr, pour tester les autres, c'est beaucoup plus simple. Et puis, bah, on se retrouve une fois que je me serai démaquillée. À tout de suite. Donc pour le prochain, donc ça se présente comme ceci. Je l'ai reçu dans une toute petite pochette. Et en fait, donc c'est le même principe que l'autre. Sauf que là, c'est plus le bâtonnet, en fait. C'est des formes comme ceci. Et c'est pareil, donc il y en a deux, parce que, bah... on a deux yeux, quoi, dans le même... On a deux yeux, donc du coup c'est pareil, c'est pour faire la forme de l'œil. Donc à tester, c'est la même chose, c'est une empreinte, vous mettez du liner dessus, il n'y a plus qu'à appliquer et ça vous fait... Alors là pour le coup, ça vous fait aussi bien la virgule qu'une bonne partie de l'œil. Voilà. Et sur les exemples qu'ils mettent sur les photos quand on commande, ils en mettent pas forcément jusqu'au bout, en fait. En principe, ils s'arrêtent à peu près ici. Je vais voir, honnêtement. Je sais pas trop ce que ça va donner. Mais là, pour le coup, celui-là, il y a plutôt intérêt de le mettre bien et droit, parce que sinon, ça peut vous faire quelque chose de comme ça. Je pense que dans cette vidéo, je vais beaucoup rigoler. Alors, donc ouais, je pense que ça vient se placer comme ça. Hop. Donc là, pour le coup, alors soit vous pouvez faire la partie... juste virgule, hein, comme vous voyez là, il y a comme un petit trait, je sais pas comment vous le montrer là, parce que quand on regarde la forme, là ça fait incurvé pour suivre l'œil, et là ça part un petit peu dans ce sens-là. Donc ce qui part un peu dans ce sens-là, vous pouvez vous arrêter ici et mettre votre liner que là pour faire que la virgule comme vous le sentez. Moi je vais jouer le jeu, je vais en mettre tout le long et puis on va voir ce que ça donne. Donc j'ai appliqué le liner, avant que ça sèche, on va vite venir essayer de la poser. Oh là là, mon Dieu, j'ai peur du résultat. Ok. Bah écoutez. Alors ça donne pas du tout la même forme de virgule que tout à l'heure. Je sais pas si vous voyez là au final, en mettant le... Je vais y arriver. En mettant cette partie-là à même le suivi de mon œil, ça permet d'avoir quelque chose de... Bah, en fait, ça me fait descendre la virgule plus bas. Après, est-ce que j'aurais pas dû le rapprocher pour que ça me fasse une virgule plus haute? On va essayer de l'autre côté. Là, je pense que je vais pas avoir quelque chose de symétrique pour le coup. Mais sinon, non, franchement, je pense que c'est le liner que j'utilise qui est pas terrible et qui fait que que ça bave un peu. Bon, on va essayer l'autre côté et puis... je vais essayer de le mettre un peu moins loin pour que la virgule soit pas aussi basse. Après, c'est pas moche en soi, hein, mais c'est pas ce que je préfère. Je vous avouerai que la virgule aussi loin comme ça, je préférais vraiment celle de tout à l'heure que j'avais réussi à mettre beaucoup plus proche. Du coup, je vais peut-être m'arrêter avant parce que là, comme on voit ici, en fait, toute cette partie-là, moi, j'ai pas l'œil droit comme ça, j'ai l'œil qui repart beaucoup plus en amande. Et je pense que il est pas assez rond, donc je vais pas aller aussi loin que ce que j'ai fait de l'autre côté. Et puis on va voir. Je pense honnêtement que ça peut fonctionner, hein, mais faut s'entraîner en fait. À force de s'entraîner, vous devez savoir comment le placer. J'ai envie de dire, c'est comme du contouring, c'est comme du rouge à lèvres, etc. À force de s'entraîner, on arrive à le faire et puis plus être embêté. Donc on va faire presque la même chose en mieux. Oh là là, mon Dieu. Je sais pas si je dois le faire œil. Je l'avais senti. Je l'avais senti que j'avais fait n'importe quoi. Ah non, le fait qu'il soit aussi long, je trouve ça encore plus dur à mettre en place que l'autre en fait. Parce que, enfin, moi j'ai, comme tout le monde, hein, j'ai un œil qui est bombé. Le bombé du truc, il est quand même assez soft, quoi. Moi, j'ai l'œil plus comme ça. Non, pas vous? Des fois, quand j'essaye des choses comme ça, je me dis que c'est... Je sais pas sur quel type d'œil ils font leurs essais pour définir des courbes, des choses comme ça, mais je me dis que je dois pas avoir un œil classique. Parce que c'est souvent que je me fais la réflexion, bah, ça donne pas sur moi, quoi. Merde. Pour le coup, celui-là, il est vraiment horrible, hein, je préférais.
Oh, je vais démaquiller puis je vais réessayer parce que franchement je pense que c'est faisable. Je pense juste que c'est moi qui suis pas douée en fait. Allez go, encore. Ok. Je pense réellement que c'est un coup de main à prendre. Pff, je sais plus quoi vous dire. Je suis un peu dépitée là. Je suis un peu blasée. Non, je sais pas quoi vous dire. Là, la virgule est mieux placée pour le coup. Ça fait moins grossier que l'autre. Par contre, c'est vraiment cet arrondi. Moi, je trouve que non, quoi. Alors, si c'est pour utiliser que la fin, que la virgule, comme je vous disais tout à l'heure, si c'est pour utiliser que cette petite partie-là, en fait, bah, je trouve que c'est dommage d'acheter quelque chose comme ça. Autant acheter l'autre. Avec l'autre, j'arrivais mieux à faire un trait de liner. Alors celui-là, moi je suis désolée, alors soit c'est vraiment un coup de main qui est à prendre ou ma forme d'yeux qui est bizarre. Mais celui-là, non, je valide pas du tout, je n'y arrive pas et si c'est pour passer 15 ans et avoir ça, non quoi. Donc pour le deuxième, non. Non, je valide pas du tout. Donc je me démaquille et puis on se retrouve pour le troisième. C'est ces petites choses-là, donc vous avez dû les voir aussi. Donc en fait, il y a plusieurs endroits, selon comment vous les placez, ça vous permet donc soit de faire carrément votre fard à paupières en dessous, au-dessus, etc. Et moi, je voulais le tester pour le liner. Donc, je vais venir utiliser donc le petit numéro 1 qui se trouve ici, voilà, ici. Donc comme ça, et après quand c'est l'autre côté, vous avez juste à retourner. Hein. En go. On va essayer de le placer. Oh, je suis toute floue. Alors, je sais pas si c'est mieux de faire œil ouvert, œil fermé, œil mi-ouvert. Honnêtement, là, je sais pas du tout comment faire. Je vais juste essayer de faire quelque chose de pas moche. Parce qu'en fait, le souci, c'est dès que je ferme, bah, on voit toute ma paupière. Alors, comment je vais pouvoir placer ça? Comme ça? En fait, j'essaye de caler cette partie-là sur le dessous de mon œil. Et après, venir caler la partie du dessus. Parce que si je fais œil ouvert, ça va être compliqué, hein. Oh là 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 là, mon Dieu. Oh, je sens que ça va être une horreur. Je vois rien. Non, œil fermé, ce serait bien plus simple quand même, Aurélie. Hein. Mais œil fermé, j'ai peur que la virgule, elle soit énorme, quoi. Oh là là. Je pense que ça aurait été mieux d'avoir quelque chose d'autocollant. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, c'est parti, mon kiki. Alors là, pour faire quelque chose de symétrique de deux côtés, on souhaite bien du courage quand même. Quand je vais retirer cette chose... Bah franchement, je m'attendais à pire. Bah c'est celui qui a le plus beau rendu pour le moment. Après, faire la même chose de l'autre côté, on va essayer tout de suite parce que je pense que ça va être assez compliqué. Sinon, honnêtement, je m'attendais pas à y arriver. Je suis agréablement surprise. C'est pas le meilleur moyen de mettre... Enfin, je trouve pas que c'est le plus pratique. Par contre, c'est celui qui a la plus belle forme, bien que j'ai dû l'étirer un tout petit peu au bout, je trouve que c'est celui qui me fait la plus belle forme d'œil pour le moment. Je sais pas ce que vous en pensez. On croise les doigts pour que l'autre côté, j'arrive à le faire aussi bien. Je crois que j'ai pas été assez loin par rapport à l'autre côté. Ouais. J'ai pas réussi à le placer pareil. Bref, non, je le trouve pas pratique. Bah là, vous voyez comme c'est dégueulasse, j'ai pas du tout les deux côtés pareils. Non, pour le moment, je suis assez déçue. Le premier était bien. Après, bah, faut placer l'autre côté pareil. Et je pense que c'est loin d'être gagné. Donc, on se retrouve pour le dernier. Vous avez deux formes différentes. Donc, vous avez cette forme-là qui va vous aider à faire le trait de liner, justement. Et après, donc, vous avez celui-ci. Et là, ça vous permet, en fait, de faire votre smokey eyes. Donc,
Honnêtement, je dois pas être fait comme tout le monde. Vous avez vu la grandeur des trucs? Enfin, je sais pas, vous faites votre smokey eyes comment, les gens? Non, mais je sais pas, moi j'ai pas un œil aussi grand que ça, quoi. Je me rends compte que j'ai du liner partout. Bah, on va essayer, nous, de faire un liner déjà. Oh, mais ils sont immenses! Mon dieu, je sens que je vais réussir à rien faire dans cette vidéo, je suis tellement blasée. Bref, on repart avec notre liner Absolution. On va essayer de faire quelque chose. Honnêtement, je vous promets rien. Je pense que je vais vous décevoir dans cette vidéo. Et croyez-moi, hein, je suis vraiment pas douée pour l'eyeliner. Et je pensais réellement trouver une astuce avec ces choses-là. Je pense que je vais continuer de tracer mon liner comme je faisais. Ou alors je vais utiliser le premier. Parce que le premier, c'est vraiment celui que j'ai réussi à placer le plus facilement. Et après, il faut juste trouver l'eyeliner à mettre dessus. Donc, Aurélie, t'es pas plus con qu'une autre. Tu peux le faire. On va essayer œil ouvert. On y croit? Ok. Ça me fatigue. Je sais pas comment le mettre. Ou alors je vais plus loin. Honnêtement, j'en sais rien. J'ai l'impression que ça va prendre la moitié de ma paupière. Oh là là, mon dieu. Oh, ça va être immonde. Vous savez quoi, je laisse tomber. Je laisse tomber. Je ne sais pas comment le mettre. Si je ferme trop l'œil... Ah mon dieu, c'est horrible. Si je ferme trop l'œil, en fait, ça me fait toute ma paupière. Enfin, si je voulais une paupière noire, je ferais un smokey eyes, en fait. Je ferais pas un thread liner. Et... non, mais sérieux... Là, top liner, ouais, ok, tu te mets au bord. Ok, mais là, si je veux une virgule... Faut bien ça, quand même. Punaise. Alors, on va essayer de l'autre côté, hein. Je serais peut-être plus douée d'un côté que de l'autre. Ou pas, hein. C'est tout à fait plausible aussi, hein. Ou pas. Je sais pas, là. Honnêtement, je teste. Je suis sûre de rien, là. Bon. Non! Non. Bah non, en fait. C'est immonde, c'est gros. Non, je voulais vraiment essayer... je suis blasée. Je vais démaquiller tout ça parce que franchement, là, je ressemble absolument à rien. Vous pouvez le voir, hein, c'est vraiment... c'est non, quoi, non. Ah, de loin, hein, ça vous paraît magnifique, hein. Franchement, de loin, c'est trop beau. C'est un beau liner, de près. Voilà. Donc, je vais retirer tout ça. Voilà, donc je vous retrouve pour la conclusion de cette vidéo. Je sais pas trop quoi vous dire. Je n'ai pas trouvé la chose révolutionnaire pour faire le liner. Le seul qui, je trouve, est le plus pratique et le plus simple, c'est vraiment celui-là. Comme ça, vous pouvez vraiment en fait, le tourner plus ou moins comme vous le sentez pour vraiment l'orienter. Pour moi, c'est le mieux et c'est celui qui fonctionne le mieux pour mon type d'œil. Après, tout ce qui était pochoir, je sais pas comment les gens le placent. En plus, ça ne colle pas, donc du coup, faut bien tout tenir. Il suffit qu'il y ait un petit pli de peau, ça passe et ça file dans le pli de peau. C'est plus galère pour moi que vraiment quelque chose de facile et rapide. Les longs, je trouve ça dommage de faire que l'empreinte de fin. Autant prendre ça en fait. Des quatre, c'est celui-là que je retiens. Les autres, je les utiliserai pas et je verrai avec des copines s'il y en a qui veulent tester, je leur prête, il y a aucun souci, je vous le donne cadeau. Mais pour ma part, il y a que le premier qui vaut le coup. Je vous mettrai de toute manière les liens de ce que j'ai acheté sur AliExpress en barre d'infos.
Comme ça, si vous voulez vous faire votre propre avis, et n'hésitez pas. Et puis dites-moi si si c'est ma manière de faire qui était pas bonne, de placer les choses, etc. Ça se peut. Hein. J'ai essayé de suivre les instructions que disaient les marques justement qui envoient ça, enfin les vendeurs qui envoyaient ça. Ça ne fonctionne pas. Et bah voilà, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Que je vous aurais fait rire parce que honnêtement, vu comment ça a foiré pratiquement à chaque fois. Il y a de quoi rigoler. Et puis bah je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!